Donc AG Connect, c'est un outil qu'on a imaginé complètement online, accessible par simple navigateur, ce qui vous évite toute installation préalable ou autre. Vous pouvez rentrer chez vous, sur votre ordinateur, ouvrir le navigateur, aller sur l'URL là et vous connecter à vos données comme si vous étiez au bureau. De la même manière, un copropriétaire pourra se connecter à une assemblée ici s'il veut le faire via navigateur, mais je vous montrerai les différents moyens d'accès. En tout cas, là, je me connecte au back-office, ce qui sera votre tableau de bord, vous, en tant que gestionnaire de copropriété. Et c'est là que vous allez pouvoir diriger, préparer et tenir vos assemblées générales. Je vais vous poser une première question, c'est quels sont les logiciels métiers que vous utilisez indirectement? Ça va aussi me permettre de savoir de quel pays vous êtes professionnel. Je sais que maintenant, c'est ouvert au marché luxembourgeois et belge et qu'on a des acteurs belges qui sont souvent sur nos démos. Donc, comme ça me permet un peu d'adapter ma démo. Donc là, je vois qu'on a un client GERCOP. Et si c'est autre, n'hésitez pas à me mettre dans le chat quel logiciel métier ou non vous utilisez parce qu'on pense que c'est super important pour nous, les connexions au logiciel métier. OK, crypto, parfait. Donc là, on va rester dans un cadre de démo française. Alors, je vais faire très rapidement un premier point sur tout le travail préparatoire de participants de résolution, etc. Ça va probablement aller vite, mais c'est pas de toute façon nécessaire pour vous parce que avec ces deux logiciels métiers-là, des passerelles existent et vous permettent vraiment de prémâcher complètement ce travail-là. Donc, pour préparer une assemblée, je vais sur créer une assemblée. Je choisis l'entité juridique à laquelle je veux l'allier. Donc, entité juridique, c'est tout simplement une copropriété. Les informations nécessaires sont celles-là pour créer une copropriété. Surtout, choisir à quel droit et quelle nationalité la rattacher. Donc là, je vais prendre résidence France. Les différents curseurs activables, dire si on autorise les procurations, le présentiel, les votes par correspondance et les clés multiples à indiquer ici. En l'occurrence, moi, je vais utiliser une copropriété dans laquelle tous mes moyens d'accès sont activés. Comme ça, je pourrais vous montrer aussi comment se déroule le présentiel. OK, je retourne sur mon écran d'accueil, créer l'assemblée. J'utilise cette copropriété ici. Je vais l'appeler AG Test. Nous sommes le 18, je crois. Peu importe. Et je la mets à la date de ce soir. OK, je peux signaler une adresse. Ici, note pour les copros. C'est vraiment une note qui figurera dans le mail d'invitation et vous pouvez indiquer ce que vous voulez sur le déroulé ou autre. Je vais vous montrer où ça figure. Ça, c'est vraiment vous qui en faites ce que vous voulez. Je sauvegarde et ma démo est ici, mon assemblée générale. Donc, à partir de là, je vais pouvoir préparer mon assemblée. Et pour ce faire, je vais devoir, dans un premier temps, ajouter des résolutions. Alors, je peux les ajouter de manière manuelle, avec son titre, une note interne pour vous-même, sa description et le compte-rendu proposé au vote. On peut dire si elle est soumise au vote, oui, non, si c'est un vote secret. Et nous, on va, dans 99,9% des cas, rester sur un oui, non, abstention. Mais sachez qu'on peut proposer des votes à choix multiples. La majorité à choisir. Et si on veut, attacher un document à cette résolution. En l'occurrence, peu importe, je vais choisir ce fichier-là. Ce sera un document que les copropriétaires pourront consulter librement avant la tenue de l'AG. Donc, ça peut être intéressant pour leur transmettre de l'information de manière structurée. Ça, c'est un document propre à la résolution manuelle qu'on aurait rentré ici. Donc, moi, je ne vais pas rédiger manuellement mes résolutions. Je vais utiliser un modèle d'import qui sera accessible pour vous aussi. Résolution, je vais prendre les résolutions françaises, comme vous m'avez dit, être utilisateur français. Et voilà, en quelques clics, j'importe directement tout mon contenu résolution, avec la description, s'il y avait des descriptions de résolution, la type de majorité, si elle est soumise au vote, si elle est rattachée à une clé ou non. Tout est fait en un clic. D'un autre côté, on a toute cette colonne de gauche qui nous permet ici de rajouter des documents. Je pourrais tout à fait ici rajouter des documents propres à mon assemblée générale, non plus le rattacher à une résolution comme je l'ai fait au préalable, mais cette fois-ci à l'AG dans sa globalité. Alors là, ce sont les différents rôles que permettent AG Connect. Co-animateur, c'est si vous voulez qu'une personne, un gestionnaire de votre agence ou un autre syndic qui prend le relais sur le syndicat de copropriété ou toute autre utilisation que vous y voyez, eut les mêmes accès sur l'AG que vous êtes en train de préparer, il eut les mêmes accès et mêmes permissions que vous. Donc, en créant un co-animateur, il recevra un mail d'invitation pour utiliser l'outil de la même manière que vous.
Participant, là, c'est pour générer les copropriétaires. Donc, copropriétaire, voici les informations qu'on peut recevoir, avec très important, le numéro de lot et la quote-part représentée. De la même manière, je ne vais pas les rentrer manuellement, mais je vais utiliser un système d'import. Hop, un petit instant. Import. Excel pour démo, pardon. Participant, sauvegarder. Et voilà, ça m'importe tous les copropriétaires en un clic. Je vais revenir un peu plus en détail plus tard sur ce qu'on peut faire avec chaque copropriétaire. Dernier rôle qu'on peut attribuer sur AG Connect, c'est si par exemple nous avons un artisan qui va devoir défendre une résolution sur les travaux de façade. Je sauvegarde et je ferme. Et on voit que vu que je ne lui ai pas rentré ni numéro de lot ni tantième, l'artisan est créé en tant que visiteur. Il va recevoir un lien comme les copropriétaires ayant indiqué le mail pour se connecter à l'AG via AG Connect, mais à aucun moment ne pourra participer au processus de vote. Ça, c'est le dernier statut de connexion qu'on a pour AG Connect. Donc, co-animateur, copropriétaire ou visiteur. Donc, maintenant qu'on a préparé nos participants copropriétaires et nos résolutions, on peut maintenant valider l'assemblée avec un petit message. Attention, avez-vous bien fait tout le travail préparatoire? Je valide et je peux maintenant envoyer les courriels d'invitation aux 11 participants. À ce niveau-là, je vais faire un petit point d'arrêt. Pour les utilisateurs, donc comme je vais mettre fin au vote, vous m'avez répondu essentiellement crypto et GERCOP, donc c'est à ce niveau-là d'information que l'outil vous amènerait. En un clic, depuis votre logiciel métier, donc depuis AG Nomad pour crypto ou depuis votre GERCOP syndic, vous avez un export qui est possible et vous amène à ce point-là, avec les résolutions déjà créées et les participants déjà créés et repris depuis votre logiciel métier. Donc tout le travail préparatoire est très simplifié si vous avez une passerelle qui existe avec votre logiciel métier. Vous en arrivez en un clic à ce niveau-là d'avancement. De là, maintenant que les invitations sont envoyées, je vais vous montrer un peu à quoi elles ressemblent et ce que peuvent faire les copropriétaires en amont de l'AG. Alors, un petit instant, je suis sur mon autre écran. Je vais aller ouvrir le mail qui m'a été envoyé sur une autre boîte perso. Voici le mail que reçoit votre copropriétaire avec les informations sur la copropriété, le moment où sera tenu de l'AG et la note qu'on pouvait diffuser dans le mail au copropriétaire est ici. Donc ça, c'est vraiment le mail type qu'on envoie avec un Magic Link. Ici, c'est l'URL AG Connect qui contient d'office les identifiants là. Donc en un seul clic, le copropriétaire va sur AG Connect de manière connectée. Donc il n'y a pas de faute de frappe possible, pas d'erreur imaginable. Il atterrit directement au bon endroit pour définir sa participation. C'est la seule action qu'il aura à faire en amont de l'AG, dire s'il va être présent physiquement, à distance, votant par correspondance ou par procuration. Ces curseurs-là, ce sont ceux que j'ai laissés d'actifs, vous savez, dans l'établissement des copropriétés. Dans l'entité juridique, ceux que j'ai laissés actifs sont disponibles pour le copropriétaire. En l'occurrence, ce copropriétaire-là, je vais lui donner un rôle fictif, vu que je vais les attribuer à tout le monde, de « je serai présent à distance ». Je sauvegarde et je reviens sur mon interface gestionnaire maintenant. Si je vais sur « gérer les 11 participants », donc là, typiquement, on est dans cette phase de préparation entre la convocation et la tenue de l'AG. Vous allez pouvoir voir que vos participants, le copro 1 a dit qu'il serait présent à distance. Et si je prends l'exemple du copro 2, des actions que vous pouvez faire sur chaque copropriétaire ici, c'est éditer le copropriétaire. Si les informations, par exemple, typiquement le mail était faux, on peut l'éditer ici. Je peux lui renvoyer une invitation. Si le copro 2 me dit « je n'ai pas reçu d'invitation », je lui renvoie à lui. Au même titre, je peux aussi renvoyer à tout le monde l'invitation ou je peux relancer les indécis. Les indécis seront les personnes dont la participation est non définie. Ça permet de faire une petite piqûre de rappel et dire au copropriétaire n'ayant pas répondu, s'il vous plaît, prenez en compte que l'AG va se tenir sur AG Connect, sur l'outil, comment comptez-vous y participer, etc. Donc, c'est toujours un moyen d'intéresser encore un peu plus de copropriétaires à votre AG. Bouton suivant, c'est se connecter en tant que. Ça vous permet de vous connecter au compte du copropriétaire 2, comme le copro 2, et de faire des actions pour lui, tout en sachant que l'outil va stipuler cette connexion. Ce sera complètement transparent et retranscrit, donc au niveau sécurité, ça vous permet de faire des choses pour lui, mais pour aller dans le bon sens. Ici, historique, ça va vous faire un résumé des connexions et des actions des copropriétaires, changer le mot de passe et gérer les procurations. Alors, ce que je vais faire, typiquement, le copro 2, je vais me connecter en tant que, et je vais vous montrer le déroulé s'il votait par correspondance. Là, on est un peu dans la peau de ce copropriétaire. Il dit qu'il vote par correspondance.
plutôt que vous renvoyer le bulletin de vote écrit et que vous ayez à le retranscrire dans l'outil, il peut directement se connecter à l'outil et réaliser lui-même son vote par correspondance. Vu qu'il ne peut pas être présent à l'AG, il dit « je vote par correspondance ». Enregistrer et transmettre. Ici, on met les informations nécessaires à son identification sur le formulaire, sa signature, les informations numériques liées à sa signature. Je valide et je transmets. Et hop, admettre. Et voilà, maintenant, le bulletin de vote par correspondance est enregistré. Il peut annuler son enregistrement, imprimer sa feuille de vote ou changer son statut. Ça, c'est dans le cadre d'un copropriétaire qui vote par correspondance. Je vais vous montrer un autre comportement qu'on peut donner au copropriétaire. C'est, imaginons, le copro 3, lui, décide de donner ses pouvoirs. On peut dire que vous avez reçu un pouvoir par papier du copro 3, vous allez pouvoir aller là, dire que le copropriétaire 3, il donne procuration au copro 1, et que lui l'a accepté ou non, je peux valider, sauvegarder. Et là, quand je reviens dans mes avancements, on voit que le copro 3, son pouvoir est ici, le copro 2 vote par correspondance, donc on voit que petit à petit, les enregistrements évoluent. Alors, je pense qu'on a à peu près fait le tour. Sachez que voilà, on peut faire à peu près tout ce qu'on veut avec les pouvoirs, les faire distribuer par le gestionnaire, les distribuer, enfin de faire la demande vous-même par un mail. C'est vraiment sans fin et similaire à ce que vous faites dans la réalité. Les autres participations possibles, ce sont des personnes qui seront présentes physiquement. Donc ça, je vous les montrerai en direct au moment de la tenue de l'AG. Toujours est-il, vous avez ici un indicateur de qui participe et comment seront présents les gens. Donc, ce qui peut être intéressant, c'est toujours à ce moment-là, c'est pour relancer les indécis et envoyer une notification à toutes ces personnes-là n'ayant pas défini leur participation. On en a fini à peu près pour le travail préparatoire de l'Assemblée générale. On se retrouve le jour J, donc le 18 février à 17 h, quelques minutes avant. Je vais pouvoir ouvrir les portes de l'Assemblée et concrètement accueillir les différents participants, un peu leur expliquer le déroulé, etc., etc. Là, le quorum s'affiche en direct. Je vois que j'ai 11% de participants. C'est mon vote par correspondance qui est directement instruit dans l'outil. Il me reste 89% d'absents que je vais connecter petit à petit. Alors, pour ce faire, je vais d'abord retourner sur mon mail de copro 1, celui, vous savez, que je gère à distance avec ma boîte mail perso, et je vais, en recliquant sur le même lien que je vous ai montré dans le mail, accéder à ce que sera l'interface copropriétaire au moment de l'AG. Il aura à faire, cette fois-ci, accéder à la salle. Il avait dit qu'il serait présent à distance. Il accède à la salle. Il signe la feuille de présence avec les informations propres à sa connexion. Et le voici connecté. Donc, vous voyez que, contrairement à votre interface, qui, lui, doit être plein d'actions et vraiment ultra complet, le sien est vraiment réduit au minimum. Là, il peut voir l'ordre du jour. Ça lui ouvre une petite pop-up avec l'ordre du jour. Tableau d'affichage, c'est là où vont automatiquement s'afficher les votes lorsqu'ils seront ouverts. Et toute cette partie-là est dédiée à la visio. Donc, vote, visio et ces trois boutons-là. Et ici pour se déconnecter. Donc, ça reste une utilisation très simple pour le copropriétaire et vraiment très épurée pour éviter tout blocage ou toute complication. Je repasse sur l'interface copropriétaire. On voit que le quorum a évolué du copro 1 qui s'est connecté ainsi que son pouvoir. Et je vais vous montrer maintenant comment on peut faire rentrer des personnes physiquement. Parce que le but du jeu, c'est quand même de viser à moyen et long terme et de se dire, j'aurai quand même des personnes qui vont venir en agence. Comment je traite ces quelques personnes qui se déplacent tout de même pour participer aux AG? Eh bien, vous les accueillez dans votre agence, dans une salle comme vous voulez, et vous cliquez ici sur « Faire entrer ». Là, mon conseil, c'est par retour d'expérience, c'est d'avoir un petit support, une toute petite tablette où vous pourrez, ouverte sur cette interface-là, faire signer toute personne se présentant en direct et ainsi centraliser toutes les signatures. Ça vous permet d'avoir une feuille de signature instantanée. Et c'est sans fin. Je fais entrer ce copropriétaire-là, etc., etc. Donc, c'est très simple et ça vous permet vraiment d'éditer ultra facilement votre feuille de signature. On voit que mon quorum évolue. Là, travail préparatoire d'avant AG, vous pouvez gérer les procurations. Vous avez la liste des copros connectés et vous allez pouvoir leur ajouter des pouvoirs. Alors, par exemple, si j'ai une lettre me disant que les copros 6 et 7 ont donné pouvoir au 4, vous voyez, je lui ajoute très facilement. Le copro 4 se retrouve avec les pouvoirs de 6 et 7. Si, imaginons, il y a deux autres pouvoirs non nominatifs et que ce copropriétaire-là était président d'AG, vous pouvez lui attribuer, sauf que l'outil va automatiquement faire la limitation des 3 pouvoirs et 15%.
On la fera évoluer en fonction de la législation. Quand ça retournera à 10, on retournera à 10. Mais en tout cas, sachez que l'outil le gère de lui-même et a automatiquement bridé le pouvoir du copro 10 qui n'est pas distribué au copro 4. C'était pour vous montrer un peu la simulation. On voit que là, on a un quorum nécessaire et suffisant pour voter même les majorités absolues. Donc, on peut dire, les pouvoirs sont distribués, j'ouvre l'Assemblée, je passe au vote. Une fois dans cette phase de vote, vous allez passer de résolution à résolution. En les ouvrant, vous les expliquez, vous les décrivez, vous échangez dessus, et on ouvre à proprement dit le vote. Vous êtes en attente par rapport aux personnes connectées de 7 votes. Dans notre cas de figure, 1 est déjà récolté, c'est le vote par correspondance. Je vais vous montrer l'interface du copropriétaire. Il a cette interface qui s'est ouverte, où il va pouvoir voter pour lui, et dans ce cas de figure, donner quitus au syndic, et aussi donner quitus au pouvoir qu'il avait du copro 3. Copro 3 aurait pu enregistrer des intentions de vote, elles auraient figuré sur l'outil avec la pastille bleue, et le copropriétaire 1 aurait pu tout à fait les contredire comme un pouvoir finalement. Donc voilà, il a voté, ses votes sont pris en compte et enregistrés automatiquement dans l'outil. Vous, pour les personnes qui sont présentes physiquement en salle, deux comportements sont imaginables. Cette personne-là, copro 4, est quand même venue physiquement chez vous suivre l'AG. Elle va pouvoir, via son smartphone, suivre le lien, comme je l'ai fait pour tout copropriétaire à distance, et voter depuis son smartphone en l'utilisant comme un boîtier de vote, finalement. Ça, c'est une des solutions pour les personnes physiques. Et la dernière solution, c'est une personne qui n'a ni smartphone, ni Internet, ni mail, qui ne veut pas être touchée à AG Connect, mais elle va voter de manière très classique, comme vous avez l'habitude de le faire, à la voix ou à la main, et vous allez enregistrer le vote pour lui. Le vote est quand même simplifié, on y a pensé, on est vraiment dans cette optique d'AG hybride. Il va pouvoir voter un à un, ou alors vous allez pouvoir voter en sélection et dire que tous les copropriétaires que vous sélectionnez, bon là la limite de mon exemple fait que j'en sélectionne qu'un, mais ce serait la même chose si j'en sélectionnais 10, 100, vous allez pouvoir dire je vote pour ma sélection, et donc dans le cadre de ma sélection c'est le copro 4 et ses pouvoirs, et j'applique le oui à tout le monde. Et ainsi, vous, en tant que gestionnaire, vous pouvez appliquer des votes multiples très facilement aux personnes présentes, et d'autant, vous pouvez aussi l'appliquer aux personnes à distance. Vous pouvez vraiment, vous, gérer les votes de tout le monde depuis votre interface. Je ferme le vote. Voici la représentation simplifiée qui est donnée des votes avec ce petit diagramme camembert. On voit qu'elle est acceptée à 100%, la majorité est reprise. Vous avez le détail là. Et à ce stade-là d'avancement, le copropriétaire, lui, voit juste que la résolution est fermée, mais il n'a pas le résultat. Vous allez pouvoir prendre le temps de l'analyser si besoin, et ensuite de le partager ou non au copropriétaire qui, à ce moment-là, aura l'affichage du résultat. Donc voilà, ça c'est pour le processus de vote. Chose à savoir, vous pouvez ouvrir les résolutions dans le sens que vous voulez. Si vous voulez ouvrir la dernière parce qu'elle est importante et que des copros vont devoir partir, vous l'ouvrez. La seule contrainte qu'on a sur l'outil, c'est qu'on ne peut pas avoir 2 résolutions ouvertes en parallèle. Là, je vais ouvrir le vote. Vous allez voir que vous pourriez tout à fait prendre des votes pour des personnes à distance et dire que je vote aussi pour cette personne à distance. Donc là, on a un petit système de fil de dire si je veux juste les personnes à distance présentes physiquement. Hop. Et là, donc, je vais dire que mon copropriétaire et les pouvoirs qu'il représente votent oui, alors que mon copro 4 et ses pouvoirs votent non. Voter. Fermer le vote, et la majorité est rejetée. Bon, mauvais exemple, je visais dans le cadre d'une majorité 25, j'essaie de répartir les votes pour avoir un sans décision revote possible. Si on était dans cette répartition plus équilibrée qui nous mettait dans le cas de figure d'un revote, l'outil le gère ultra facilement. Vous n'avez qu'à aller sur dupliquer. Ici, vous lui indiquez, comme la loi nous l'oblige, de conserver tous les votes ou uniquement les non et abstentions. Il reprend tout le contenu de la résolution. Bon, il n'est pas renseigné de partout, mais c'est dans le cadre de ma démo. Et surtout, la majorité sera automatiquement sur 24, si le revote est possible. Bon, elle est restée sur 25 parce que le revote n'étant pas possible, l'outil n'avait pas de raison de le pousser vers le 24. Donc ça, c'est des choses que AG Connect gère en totale autonomie. Vous la dupliquez et elle est ici pour le revote. C'est aussi une possibilité de dupliquer une résolution si jamais il y a eu des erreurs sur les saisies de vote, si vous avez fermé trop tôt, si X ou Y raison, vous pouvez reproposer au vote une résolution. Que dire d'autre? Je pense que vous avez compris le système. On peut tout à fait ouvrir une résolution et finalement ne pas la voter. Elle sera indiquée comme non votée. Ou on peut même ne pas ouvrir les résolutions. Ça, c'est vous qui avez cette liberté-là, en tout cas de clôturer avant même que toutes les résolutions ne soient ouvertes.
j'ai fait à peu près le tour du processus de vote, donc je vais prendre justement ce cas de figure et clôturer. Hop. Lors de la clôture, vous avez tous les résultats qui sont affichés ici et la même synthèse qui est faite au niveau des participants en dessous. Ce n'est pas encore le PV en l'état, c'est simplement une synthèse de vote. Chose que j'ai un peu bypassé et je vais revenir dessus, c'est la partie visio au niveau gestionnaire. Elle se situe sous ce bouton, Click Meeting. Je vais pas y passer trop de temps parce que je vais créer de la confusion avec le Zoom qu'on a déjà lancé. Mais Click Meeting va vous permettre, via cet onglet, de gérer toute la partie visio et échange avec les copropriétaires. Vous allez pouvoir avoir un chat commun à toute la salle ou en direct avec un des copropriétaires. Vous allez pouvoir agrandir votre caméra ou la mettre en plus petit. Vous allez pouvoir présenter du contenu. Vous allez pouvoir passer de ce contenu à votre caméra. Et surtout, autre mode de fonctionnement important, passer du mode webinaire au mode réunion. Webinaire, c'est pour les grosses AG. Vous avez la parole, vous pouvez donner par exemple la parole au président du conseil syndical, au président d'assemblée générale, mais en aucun cas à tout le monde. Si vous avez une AG par exemple de 200 personnes, de toute façon ce ne sera pas le cas, les 200 ne pourront pas parler en même temps. Et là, c'est vous qui choisissez qui prend la parole ou non, avec un système comme dans la réalité de lever la main, je donne la parole. Alors que le mode réunion, ce sera quelque chose de plus interactif pour des petites AG où vous pouvez laisser les personnes gérer en autonomie leur micro, l'activer ou non, ainsi que la caméra. Donc voilà. Toute la partie visio et chat se situe sous le bouton Click Meeting avec un tas d'autres fonctionnalités annexes pour vous permettre d'animer au mieux vos assemblées générales malgré le côté digital. En tout cas, pas d'inquiétude pour le copropriétaire, il n'a pas de fenêtre, il n'a pas accès à tous ces boutons-là. Lui, la visio est simplement dans cette fenêtre-là. Donc, je vais maintenant vous montrer ce qui se passe dans l'après-AG. Vous avez la possibilité donc d'éditer votre PV et feuille de présence avec tout le contenu et les résultats qui est affiché là, et éditable depuis notre outil. Alors pour les logiciels comme Crypto, bref aparté, on a une API qui permet de renvoyer les résultats des résolutions une à une, et vous pourrez éditer votre PV depuis votre AG Nomad. Si vous préférez le faire depuis AG Nomad, il n'y a pas de souci. En tout cas, sachez que l'outil, de notre côté, le gère. Vous pouvez mettre un peu de gras, vous pouvez mettre en page comme bon vous semble. Là, c'est vraiment vous qui voyez. Vous pouvez corriger des coquilles s'il y avait des coquilles, etc., etc. En l'état, pas de signature. Je vais vous montrer comment les apposer par la suite. Je clôture mon PV parce que j'ai fait les éditions qu'il fallait et je vais gérer les signatures. Alors, pour gérer les signatures, j'ajoute une demande. Je vais dire que parmi mes participants, le copro 1, qui est déjà sélectionné, était président. OK. Je vais ajouter un autre rôle qui est que parmi mes gestionnaires, en l'occurrence moi, j'étais secrétaire de séance. Et dernier type, pour aller au bout des choses, je vais dire que dans mes participants, le copro 4 étant présent, était scrutateur et ça lui envoie une demande. Moi, en tant que gestionnaire, je vais pouvoir rester sur cette interface-là, revoir les documents une dernière fois et surtout les signer depuis AG Connect. Ok, c'est très simple. Là, vous, en tant que secrétaire, vous avez déjà signé les documents. Pour un copropriétaire, n'ayant pas accès au back-office AG Connect, il reçoit de la même manière que l'invitation à participer à l'AG, une demande de signature pour les documents. Il clique sur le lien, ça l'envoie de nouveau de manière connectée à AG Connect et il peut signer les documents. Documents qui sont repris ici, les PDF, il peut les consulter et il les signe. Et à ce moment-là, vous allez voir, je ferme tout cela et si je vais dans Documents, que j'imprime la feuille de présence, on verra le PV après. Je vais tout de suite le télécharger, imprimer PV. Et je vais vous les ouvrir, pardon. Hop. Vous voyez que ma feuille de présence est ici, avec le report des signatures de tout le monde, ainsi que des pouvoirs pour qui on était mandataire, la signature du président, la signature du secrétaire, et le copro 4 qui est scrutateur, qui n'a pas encore répondu à ma demande, donc jusque-là, tout est normal. Et ici, le PV, que j'ai très brièvement édité, mis un peu de gras, modifié ça, tout ça pour vous dire qu'il est éditable et que ça édite tout de suite le PDF et les pavés de signature. Donc, ça vous permet vraiment de gérer les signatures en live au moment de l'AG et de ne pas avoir ce souci d'imprimer, faire signer, etc. Tout est géré depuis l'outil. Si je retourne dans les documents, vous avez d'autres exports qui sont possibles, qui sont des exports Excel. Ça va vous permettre d'exporter les votes, d'exporter les statistiques de présence ou à notifier. Je vais vous montrer brièvement à quoi ça ressemble.
Typiquement, l'export des votes en Excel, alors j'attends que mon Excel s'ouvre, ça va vous faire un fichier où chaque onglet représente une résolution ouverte et votée. Et dedans, vous avez le détail de qui a voté comment. Bon, en l'occurrence, c'est pas très parlant vu que j'ai voté pour tout le monde, mais on voit que mon adresse IP est bien reprise, mon navigateur, la date et l'heure. Enfin, tout ça pour vous dire, ça c'est vraiment votre sécurité en cas de litige et de remise en cause des votes. Tout est repris ici, résolution à résolution. Et vous avez la possibilité d'exporter les à notifier. Les à notifier qui sont les personnes qui sont opposées à une décision et qu'il faut donc notifier du résultat de l'AG et son PV et les statistiques de présence. Vous pouvez toujours revenir sur le procès verbal et l'éditer ou ici l'imprimer. Donc voilà, pour le processus, on en a fini avec le PV, la feuille de présence et sa signature. On peut retourner sur nos logiciels métiers dans le cas où ils sont connectés pour continuer le processus et tout ce qui découle de la gestion de vos copropriétés. En tout cas, vous, à tout moment, vous pouvez revenir sur vos assemblées et consulter les documents qui sont liés dans AG Connect. Ils sont stockés. Toutes les données qu'on utilise sont utilisées avec une conformité RGPD. On n'utilisera aucune donnée copropriétaire à des fins commerciales. Idem pour vos PV, etc. Enfin, tout ça est très cadré et très carré au niveau de la conformité RGPD. Je pense avoir fait le tour. Alors, pour conclure, je vais insister sur un premier point. J'ai dû vous montrer là en une demi-heure ce qui va potentiellement prendre 2 heures pour les agences décidant de se former avec AG Connect, 2 à 3 heures, et ce qui va vous prendre aussi dans le temps 2 à 3 semaines entre le moment où vous convoquez et vous tenez l'AG. Donc moi, c'est un ultra condensé de toute cette timeline de préparation jusqu'à l'étape clôturée. Ça fait beaucoup d'informations, mais c'est pour vous montrer ultra rapidement que l'outil est très complet et vous permet vraiment une gestion intégrale de vos assemblées générales. Donc, n'ayez pas de crainte si là, ça vous paraît un peu brouillon, que j'ai dû aller un peu vite, c'est pour pas vous garder trop longtemps et aussi vous laisser un petit peu la parole. Donc, voilà pour ma présentation. Moi, j'en ai fini, j'ai fait le tour. Est-ce que vous avez de votre côté des questions? Oui. Alors, je vous donne la parole. Juste en préalable de ça, j'ouvre un second vote. Je vous remercie pour la participation au premier sur les logiciels métiers. Je vous ouvre un second vote. C'est juste pour savoir comment vous avez tenu vos AG jusqu'à maintenant. C'est le second vote que je joue. Si vous n'en avez fait aucune, si vous avez utilisé la visio, le vote par correspondance, dites-moi et je vous laisse la parole. Sachez que vous allez recevoir d'ici demain un petit mail avec le récapitulatif de toutes les infos qu'on a partagées là pendant cette démonstration. Et de quoi nous contacter si jamais vous vouliez approfondir, avoir d'autres questions, etc. Merci. Je vous remercie, vous souhaite une bonne journée et à très bientôt. Au revoir.